Celle-ci impliquait le paiement d'un tribut et la reconnaissance de la suprématie musulmane. Quant à la mort, elle pouvait être commuée en esclavage. Dès le début de sa carrière comme chef de Médine, le prophète entra en conflit avec les 3 tribus juives qui y résidaient. Et on remarque, j'ouvre une parenthèse, que bien plus judicieusement qu'un Rodinson, ni Bensoussan ni Lewis ne donnent aucune raison ni justification à ce conflit. Et la raison est qu'il n'y en a pas d'autre que la musulmane qui s'appuie sur le Coran et les hadiths. Et donc tenter une justification ou une explication en prenant cette tradition à la lettre, c'est d'ores et déjà avoir pris parti dans le conflit. Donc le mieux c'est de faire comme Lewis, c'est de dire que le prophète entra en conflit avec les 3 tribus juives qui y résidaient. Pourquoi? On ne le sait pas. On le sait par la tradition musulmane, mais la tradition musulmane a pris déjà parti dans le conflit. Donc on ne sait pas le véritable pourquoi. On ne peut que l'interpréter, que l'imaginer, que le supposer, que le construire. Toutes 3 furent vaincues, les 3 tribus juives, et selon ce que rapporte la tradition, précise Lewis, 2 se virent offrir le choix entre la conversion et l'exil, et la 3e, les Banu Qurayza, entre la conversion et la mort. Lewis continue. Les références aux Juifs, presque toujours négatives, que l'on trouve dans le Coran, ainsi que dans la biographie et les traditions du prophète, témoignent de la rancœur que provoqua la résistance de ces tribus juives à Mahomet. Je souligne la rancœur. La situation changea en l'an 7. Il n'explique pas cette rancœur, il ne donne pas d'explication. Ils disent en tout cas qu'il y a une animosité à l'égard des Juifs qui témoigne de cette rancœur, dans la tradition musulmane. La situation changea en l'an 7 de l'Hégire, en 629 donc, avec la prise de l'oasis de Khaybar, située à quelques 150 km au nord de Médine. Peuplée de Juifs, cette oasis, dont certains avaient été chassés de Médine. Vous voyez, c'est les mêmes éléments évidemment qu'on retrouve dans tous les récits et dans la description très sobre de Bensoussan et très sobre de Lewis. Et complètement farfelu de Rodinson, qui applique sa grille marxiste et sa grille problématique vis-à-vis des Juifs, marxisto-problématique sur les Juifs de Khaybar. Peuplée de Juifs, donc l'oasis de Khaybar, dont certains avaient été chassés de Médine, cette oasis était le premier territoire à être conquis par l'État musulman et soumis à son autorité. Ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qu'il redit maintenant, Lewis. Les Juifs de Khaybar se rendirent après 1 mois et demi de combat. Le prophète leur accorda le droit de demeurer dans l'oasis et de cultiver leurs terres, à condition de remettre aux musulmans la moitié de leur récolte. Cet accord devint une source classique de la jurisprudence ultérieure relative au statut des non-musulmans devenus par la conquête sujets de l'État musulman. L'expulsion des Juifs de Khaybar sous le règne du calife Oumar Ier, entre 634 et 644, donc très peu de temps après, ne devait pas affecter la force juridique de ce précédent. Avec les chrétiens, le prophète eut des contacts moins importants et surtout beaucoup moins conflictuels qu'avec les Juifs. Lewis ne dit pas pourquoi, parce que ce serait de l'ordre de l'interprétation que de dire pourquoi. Pourquoi pas? Mais ça devient l'interprétation. Là, on est dans l'historique pur, si vous voulez, dans le squelette de la réalité historique la plus pure, la plus sobre, sans fioriture. Tout ce qu'on a pu ajouter depuis 14 siècles à ces faits énoncés de manière neutre et toujours au conditionnel, selon la tradition, précise Lewis, lorsqu'il demeure incertain, relève de la seule interprétation. Or, l'implication manifeste de Rodinson dans le récit qu'il déploie est, pour moi, non seulement évidente, mais doublement intéressante. D'abord, parce qu'il témoigne, j'espère qu'on l'a compris maintenant, de ce sur quoi je me suis longuement arrêté la dernière fois, que j'ai appelé l'impossible neutralité, ça devient une évidence quand même, mais aussi en ce qu'il donne un aperçu de l'impossible solution de continuité entre cette conflictualité naissante du temps de Mahomet, que chacun interprète nécessairement depuis son propre lieu psychologique, et dans le cas de Rodinson, c'est sa judéité problématique et son matérialisme historique sans demi-mesure, l'impossible solution de continuité avec le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens à l'autre extrémité du spectre des relations judéo-musulmanes. On le voit faire mentalement des allers-retours permanents, le Rodinson. Et donc, il témoigne
et c'est pour ça qu'il m'intéressait tellement de l'étudier aujourd'hui, il témoigne qu'il ne peut pas y avoir de coupure entre les deux, et pour un musulman, il n'y a aucune coupure. Pour un arabe, il n'y a aucune coupure entre ce qui est advenu du temps de Mahomet et ce qui est advenu du temps de l'État d'Israël. Je vais donner un exemple, entre 100, j'en ai déjà donné beaucoup, de cette manière dont Rodinson traduit les choses complètement hypnotisé par la situation contemporaine, telle que lui s'imagine, hein, c'est pas la réalité contemporaine, c'est la manière, le regard qu'il porte sur le conflit israélo-arabe et qu'il va projeter sur la naissance de l'islam. Juifs et chrétiens méprisaient les Arabes, écrit-il. C'était pour eux des sortes de sauvages qui n'avaient même pas une église organisée comme les peuples civilisés. Il délire complètement, il n'y a qu'un texte pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Pourquoi juifs et chrétiens méprisaient les Arabes? Pour les juifs, on l'a vu, c'est une évidence que c'est le contraire. Il n'y a aucun mépris des Arabes dans les textes juifs. C'était pour eux des sortes de sauvages qui n'avaient même pas une église organisée, comme les peuples civilisés. Comme les juifs avaient une église organisée. Vous voyez, il mélange tout, c'est une confusion catastrophique, quoi. Je ne peux pas le dire autrement. Peut-être, continue-t-il, est-ce par fierté que des Arabes reprirent ce mot de païen infidèle, de hanif, que les civilisés, entre guillemets, leur accolaient. Ils étaient infidèles, ils chercheraient Dieu en infidèles. Une certaine révolte animait beaucoup d'entre eux à l'égard des prétentions de ces gens qui les humiliaient sur tous les points. On va voir que cette humiliation, qu'il fantasme complètement, elle est en grande partie celle qu'il va dire, qu'il va reconnaître, et qui est, d'après les traditions musulmanes, de Mahomet humilié par les Juifs. Et pourquoi Mahomet est humilié par les Juifs? Parce que les Juifs vont lui poser des questions de théologie précises et lui montrer qu'il n'a rien compris et qu'il ne connaît rien à la Bible. Ce que va expliquer Rodinson. Voilà. Donc on voit que cette idée d'une humiliation, un terme qui est très, très, très marqué quand même psychologiquement et qui est très lié à la nation arabe contemporaine au XXe siècle, au XIXe et au XXe siècle surtout, que lui plaque sur la naissance de l'islam, elle est complètement dans la tête de Rodinson tributaire de sa manière de concevoir les choses d'un point de vue musulman et plaquée sur Mahomet. Alors, qu'un théologien musulman, je veux préciser à chaque fois en quoi, c'est pas que c'est un problème, mais en quoi c'est une boussole pour comprendre, c'est uniquement une boussole. Enfin, ça me pose aucun problème, la manière dont Rodinson interprète les choses. Mais qu'il veuille dissimuler que c'est une interprétation, et que cette interprétation elle est intégralement tributaire de la vision musulmane du conflit avec les Juifs, il ne le dit pas, et en cela il ment, il dissimule. Voilà. Et là, c'est pas que c'est gênant, c'est que ça permet de comprendre certaines choses sur l'antisionisme contemporain. Voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu où je veux en venir, hein. Je pense que c'est assez clair. Qu'un théologien musulman, ou à la rigueur un historien musulman, considère comme vérité d'évidence les archives et les textes exclusivement musulmans, ça c'est la moindre des choses, étant donné que l'islam, dogmatique du vrai et non pensée du questionnement, n'a aucune raison de livrer le flanc à la critique historiciste moderne. Un intellectuel musulman a d'autant moins le choix qu'il n'existe aucune version juive de ce conflit, alors qu'en comparaison, le Talmud abonde d'allusions au désaccord avec les chrétiens, les premiers chrétiens, qui sont mêlés aux autres minimes, qu'on appelle dans le Talmud les minimes, c'est-à-dire des sectaires, pinailleurs, qui reviennent régulièrement chercher noix intellectuelles aux rabbins et qui sont très drôlement, très comiquement ridiculisés dans le Talmud, dans la Guémara. Et bien entendu, le Talmud regorge aussi d'analyses de la domination de la Rome païenne sur les enfants d'Israël. Mais sur les rapports avec les musulmans, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de conflit, de conflictualité dans le camp du judaïsme, du point de vue du judaïsme, avec l'islam. Ni avec les Arabes. Mais que Rodinson déguise sa prise de parti en compréhension narrative panoramico-politique de peuplades éloignées de 15 siècles et dont la spiritualité l'indiffère, hormis quand il s'agit de son héros, c'est une toute autre affaire. Ainsi, son analyse
grouille-t-elle d'aperçus psychologiques ridiculement anachroniques concernant l'humiliation des Arabes, entre guillemets, la revanche, entre guillemets, prise par les Juifs contre les chrétiens, dit-il, et sur les sentiments intimes de Mahomet, révolutionnaire communiste avant la lettre. Voilà comment le décrit